Dora Muto a un message pour les femmes trans. Elle leur demande de rester à leur place et tout se passera bien. Vous allez voir ça, c'est dans sa story Instagram. Donc c'est Bordello Colline, je connais pas, sur Twitter, qui poste transphobie, les femmes trans sont acceptées, 3 petits points, à partir du moment où elles restent à leur place. C'est toujours le cas, ouais, elles sont acceptées, mais voilà, si elles sont pas trans et si elles restent à leur place. Hein. Ce qui me fait halluciner, c'est le besoin de ces militants transactivistes de trouver genre des ennemis, tu vois. Des ennemis à mort. Enfin, lorsque en fait, j'en sais rien, tu vois, en fait, il y a des compromis à trouver, quoi. En fait. C'est trop drôle parce qu'elle dit oui, le besoin de trouver des ennemis. Alors c'est elle qui s'est faite des ennemis toute seule comme une grande en fait. Les militants transactivistes, moi, ils occupent pas un 400 000 m² dans ma tête. J'y pense quasiment jamais aux militants féministes transactivistes. Mais elle, c'est un truc, voilà, hyper important, quoi. Faites votre life, faites-vous poser des faux. Faites votre life. Bah laisse-les tranquilles si tu veux qu'elles fassent leur life, quoi. Et, je veux dire, qui t'oblige à parler des militants féministes transactivistes, sincèrement? Si tu peux vivre ta vie sans parler de ça, hein. Bon, en fait, faites votre life, faites-vous poser des faux ins. Vas-y, tu veux ressembler à une femme, mais vas-y, qu'est-ce que j'en ai à carre, en fait? C'est juste dude, j'en ai rien à foutre. Elle a trop le seum. Elle a trop le seum, ça se voit qu'elle en a à carré. Et puis faites-vous poser des fausses ins. Bah ouais, mais il y a aussi des nanas 6 qui se font poser des faux ins. C'est pas un argument. À partir du moment où tu vas pas dans les sports de femmes, à partir du moment où tu vas pas dans les prisons de femmes, en fait, à partir du moment, en fait, tu restes à ta place. Oh là 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 là. Ah voilà, moi les Israélites ne me gênent pas à partir du moment où ils essaient pas de se mettre en politique et commencer à faire leur truc. Hein. Voilà, faut qu'ils restent à leur place. Hein. Non mais c'est un discours, mais c'est hallucinant son truc. Hein. C'est tout. Mais si tu veux, hein, fais-toi des implants, fais-toi des trucs, des machins. Vas-y, fais ta life, quoi, en fait. Mais il y a des limites. Il y a juste des limites. Il y a des limites, mais c'est pas à toi de gérer les limites. Il y avait Geek and Fit qui avait parlé de ça un peu des transgenres dans le sport et qui disait que ça dépend des sports, en fait, ça dépend aussi du temps d'hormonothérapie. En fait, il y a des sports où après un certain temps d'hormonothérapie, en fait, tu n'as aucun avantage à être transgenre. Auquel cas, il y a aucun, c'est pas logique de leur dire oui, ne venez pas dans notre sport. Il y en a où c'est possible que ça en soit un. Auquel cas, là, on peut plus adapter. Si t'as un énorme avantage à être transgenre, bah oui, là, je peux comprendre. Mais encore une fois, c'est pas à Dora Muto de nous le dire, c'est pas à moi non plus, en fait. Bah, c'est des décisions à prendre avec les concernés, des associations LGBT, et puis avec les fédérations sportives. Essayer de comprendre un peu ce qui se passe. On peut pas se baser sur un fantasme juste d'avoir peur des trans et dire surtout pas qu'ils participent au sport. Mais qu'est-ce que t'en sais en fait? Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que dans tous les sports, il y a des trans qui dominent partout. Enfin, non. Pas parce que t'as vu 2 petits vidéos de psychodéliques sur une meuf qui fait de la natation et en fait, on s'est rendu compte qu'elle était même pas si douée que ça et qu'elle battait pas les records, que c'est hyper important, quoi. Et si poser des limites en tant que femme, ça s'appelle être transphobe, just haha, y a rien d'autre à dire. Elle a tellement le seum. Du coup, elle explique la place en prenant l'exemple avec la Thaïlande, où les femmes trans seraient tellement bien intégrées. Écoutez les exemples de métiers qu'elle a choisis pour dire que les femmes trans sont intégrées là-bas. C'est possible de trouver le juste milieu. C'est les pays occidentaux qui en fait ne comprennent pas où est-ce qu'on peut tracer une ligne saine. Par exemple, la Thaïlande a très bien réussi à placer une ligne saine. En Thaïlande, partout, tu vois des personnes trans qui travaillent et qui sont complètement... J'aime bien parce que déjà, c'est sûr que c'est faux, c'est le truc. Oui, partout tu vois des personnes trans. Déjà, partout tu vois pas des personnes trans. Des personnes trans, t'en croises pas tout le temps, faut arrêter les conneries. Oui, en Thaïlande, voilà, il y a partout des personnes trans qui travaillent et tout le monde trouve ça très bien. Faut le savoir, c'est dit par elle, c'est son ressenti. Complètement intégrés. Ce sont des hommes qui sont devenus physiquement, qui ressemblent à des femmes avec voilà, des implants, des chirurgies, des couper le pénis, des tout le bordel, et qui travaillent voilà, dans des salons d'esthétique, qui travaillent en tant que serveuse, qui travaillent en tant que... tout un tas de trucs, tu les vois partout et ils sont très intégrés. C'est trop bien, c'est vrai que les exemples sont trop bien. Salon d'esthétique, masseuse, serveuse...
et c'est pas un problème et les gens les respectent et blablabla. La meuf, ouais, elle est à moitié en train de te parler de la prostitution chez les trans thaïlandaises. Tu sais pas trop d'où ça sort ces exemples. Seulement, il y a une limite qui a été posée. Ils ne peuvent pas aller dans les sports de femmes. Ils ne peuvent pas aller dans les prisons de femmes. Et surtout, ils ne peuvent pas changer leur sexe sur leur passeport. Mais pourquoi est-ce qu'il faudrait plus écouter la Thaïlande? Il n'y a pas plus de raisons que ça, quoi. Donc la personne qui a fait le trade nous met des images. En Thaïlande, les femmes transgenres sont souvent cantonnées au métier de masseuse. Sont souvent cantonnées au métier de serveuse par brut. Bah oui, évidemment. Les personnes transgenres en Thaïlande sont constamment confrontées au harcèlement et à la discrimination, souvent exclues de l'éducation et de l'emploi. Son rêve est un cauchemar pour les femmes trans, elle le sait parfaitement. Ah mais c'est... En fait, elle dit voilà, donc en Thaïlande... c'est bien parce que les femmes trans sont cantonnées au métier de travailleuses du sexe et moi je trouve ça très bien et il faudrait pas que ça, faut qu'elles restent à leur place en fait. Hein. T'as le droit de faire tes trucs mais voilà, c'est du sexe monnayé ok mais le reste je ne sais pas.